En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas seulement voulu préparer ses apôtres au scandale de la croix. Il veut aussi nous préparer parce qu'il y a toujours un scandale de la croix. Il y a toujours quelque chose dans notre vie, dans la vie de notre peuple, dans la famille, quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais qui ne sont pas scandaleuses. Par exemple, si tu gagnes à la loterie, tu ne te demandes pas pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela. Mais si tu as un cancer ou une autre maladie, oui, tu te poses la question. Si tu obtiens un prix, si tu es appelé au travail le plus merveilleux dont tu puisses rêver, tu n'entres pas dans une crise de foi. Peut-être que tu entres dans une crise de foi après, parce que tu n'es pas capable d'être reconnaissant et que le succès te rend ivre. Mais d'un autre côté, si tu as un problème économique ou familial ou tout autre type de problème, alors ta foi aussi souffre, tout comme ta santé. C'est le scandale de la croix et Jésus, qui voulait les préparer en les avertissant qu'il y avait une résurrection, veut aussi nous préparer, et c'est notre devoir, nous laisser nous préparer et préparer les autres. Dans le monde, vous allez avoir des luttes, dans le monde, vous allez avoir des problèmes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre Seigneur ne dit pas « je vaincrai le monde ». Eh bien, c'est une belle promesse, mais nous devons voir si elle se réalise ou non. Il pourrait s'agir d'une promesse électorale, comme celle des politiciens. Je vous donnerai si vous votez pour moi et je vais arranger les choses et je vais les arranger en vrai. Les mêmes personnes ont gouverné toute leur vie et à chaque fois qu'il y a des élections, ils disent que cette fois c'est vrai. Ils vous assurent, cette fois ils vont arranger les choses. Jésus ne fait pas de promesses électorales. Il parle de quelque chose qui est déjà arrivé. J'ai conquis le monde. Il a conquis avec l'incarnation. Il a conquis à Bethléem. Il a surtout conquis avec la résurrection. J'ai conquis le monde. Donc, dans le monde, nous aurons des luttes. Bien sûr, nous sommes les disciples du crucifié, mais nous aurons aussi des victoires parce que nous sommes les disciples du ressuscité. Il y a quelques jours, je lisais une très belle phrase dont je ne me souvenais plus. Elle m'avait été envoyée par un ami, une phrase de Saint Jean-Paul II. Le pape disait, « Nous devons être capables de défendre la vérité à tout prix, même si nous ne sommes que 12. » Le nombre n'est pas la clé, ce n'est pas la chose la plus importante. Je ne dis pas que le nombre n'est pas important, 1300 millions de catholiques, c'est un chiffre très important, mais et quoi? À quel prix? Quel prix devons-nous payer en trahissant le Christ, en trahissant la vérité? Le Seigneur a pris le risque de rester sans disciples. Il savait bien que sa mère ne le trahirait jamais, mais il a pris le risque de manquer de disciples plutôt que de trahir la vérité, plutôt que d'accepter ce qui était faux devant les prêtres, plutôt que de dire « Je ne suis pas le Fils de Dieu, je suis un trompeur. J'ai trompé mes disciples. » Il a préféré mourir sur la croix, subir le mépris, le tourment, la peur, plutôt que de nier la vérité. Puis, il est ressuscité et a confirmé par sa résurrection que ce qu'il avait dit était authentique, c'était la vérité. Nous devons faire de même. Non pas que nous cherchons la persécution, la haine, à être peu nombreux, non, mais pas au prix de quoi que ce soit.
Le prix à payer ne peut pas être la trahison de Jésus-Christ, la trahison de la vérité, la trahison de la personne du Christ. Bien sûr, nous ne devons pas seulement défendre la vérité. Si la vérité est Jésus, ce que nous devons faire, c'est aimer la vérité. L'aimer, c'est la défendre, mais l'aimer, c'est aussi la pratiquer. Et aimer la vérité qui est Jésus, c'est aussi prier. Parce qu'il se pourrait que nous soyons des épithéistes de la vérité, qui ne disputent même pas pacifiquement, qui argumentent, qui défendent, mais qui ensuite ne prient pas ou ne pratiquent pas. Nous aimons la vérité, cette vérité qu'est Jésus, et parce que nous l'aimons, nous essayons de la mettre en pratique, et parce que nous l'aimons, nous la défendons. Parfois nous avons peur, et moi bien sûr, trop peur. Mais être lâche ou être courageux n'est pas lié à la peur, mais à ce que l'on fait quand on a peur. Je ne pense pas qu'un soldat soit intrépide, sans peur, au front. Le soldat courageux n'est pas celui qui est sans peur, mais celui qui reste là, sur le front, même s'il voudrait s'enfuir. N'ayez donc pas peur, nous dit le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu, et nous avec lui, nous vaincrons toujours chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.